Bonjour, c'est Domi. Jour 65 du défi des 100 jours, saison 9 pour une vie extraordinaire, mais surtout jour 7 du défi des 100 jours concernant l'argent. Ces deux défis viennent en très belle synchronicité ensemble. Cette première semaine, tous les deux traitaient de l'argent, tous les deux traitaient la relation avec l'argent. Donc, démarrer le défi sur l'argent en cours de la saison 9, ça m'aide vraiment beaucoup. Et en plus, en synchronicité avec le moment où ça traite l'argent. Alors, cette semaine, évidemment, ça m'a fait remonter quelques émotions. Parce que quand je démarre un défi, c'est toujours ce qui arrive. Et ces émotions, je n'ignorais pas en soi qu'elles existaient, mais dont je ne savais pas, c'est qu'elles étaient aussi profondément ancrées dans mon subconscient. Comme, par exemple, le manque de reconnaissance et le manque de place. Alors, il m'a fallu quelques autosabotages dans la semaine pour que je prenne pleinement conscience, mais surtout grâce aux vidéos que je reçois tous les matins de Christian et Lilou concernant le défi l'argent. Par exemple, malencontreusement, j'ai cassé ma souris toute neuve, et pas n'importe quelle souris, évidemment. Je me suis rendu compte que urgence et précipitation ne faisaient pas bon ménage dans mon développement personnel. Je voulais gagner du temps, évidemment, alors qu'en fait, j'en avais vraiment suffisamment. Je pouvais tout faire. Quand elle est tombée, cette souris, je me suis figée et j'ai vu. Je me suis vue dans cette précipitation et je suis devenue observatrice de mes pensées tout de suite. Et là, j'ai capté ce manque, un manque installé comme dans un programme automatique. Et en effet, en vraiment me posant et puis en me secouant là, en me disant « Oh là, ouh, réagis ». Et je me suis rendu compte que je n'autorisais pas à être quelqu'un de légitime. Et j'ai trouvé énorme que ça m'arrive le jour où Christian et Lilou parlent du manque. Alors là, j'ai vraiment dit chapeau. Là, je viens d'en prendre vraiment pleinement conscience, vraiment au plus profond de moi. Je me suis vue vraiment dans mon environnement familial, à ma place dans la famille et aussi dans la société. Et d'ailleurs, cette semaine, j'ai participé à plusieurs conversations dans mon entourage à ce sujet. Donc, celui de trouver sa place, celui de trouver ma place dans la société, ça me demande beaucoup de travail intérieur. Le fait de faire ces défis, ça me permet d'écouter des indicateurs naturels que j'ai installés tout au fil de mes défis, et ça a vraiment pris du sens. Et ça m'a pleinement fait réagir dans les émotions, évidemment, mais pour la bonne cause, quoi. Donc, j'ai travaillé beaucoup. Je peux dire merci aussi à ces autosabotages. Donc, je disais que j'ai travaillé beaucoup avec mes différents outils que j'ai en prédilection. C'est comme Ho'oponopono, la méditation complète sur les centres d'énergie que je fais déjà depuis plusieurs mois, voire très 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 régulièrement, même en dehors de ces mois consécutifs. Et j'ai aussi beaucoup écrit sur le ressenti, sur mes émotions. J'ai carrément vidé mon sac tout au long de la journée. J'ai pris mon iPhone et puis mon bloc-notes et maintenant j'ai trouvé le truc où ça écrit tout seul. Alors à n'importe quand, hop, je le prends et j'écris, mais je dicte mes ressentis et après le soir j'en fais un bilan. Voilà. Alors aujourd'hui, je vais faire les choses l'une après l'autre, dans la sérénité et surtout la confiance d'être à ma juste place, d'avoir le droit d'avoir ma place. Et je vous donne rendez-vous à mon prochain bilan et je vous dis à très bientôt et surtout bon défi à vous aussi.